retrouve avec une vidéo top et flop du mois d'avril, ou appelez ça plutôt produit préféré, mais avec quand même des flops comme vous voulez. Bon, moi en tout cas je l'appellerai ce mois-ci top et flop parce que je n'ai pas que des produits préférés. J'ai pas mal de tops, mais j'ai quand même j'ai deux flops, mais ils sont vraiment balèzes. Enfin en tout cas pour moi je les trouvais vraiment balèzes. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, on se retrouve après. Alors, on va commencer tout d'abord avec le premier top, et c'est vraiment un gros top. C'est le masque de chez Kerastase. Donc c'est le masque, pardon, Force Architect. Je sais qu'il a beaucoup été présenté sur certaines vidéos YouTube, mais vraiment, c'est vraiment un très gros top, parce que une fois que vous l'appliquez, vos cheveux sont vraiment plus soyeux, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus brillants. Ils sont aussi complètement démêlés, donc vraiment je le recommande à 100%, et surtout aux personnes, enfin pour tout le monde, hein, mais encore plus aux personnes qui veulent se laisser pousser les cheveux, parce que à l'utiliser assez souvent, comme par exemple tous les 15 jours, ça permet vraiment d'entretenir le cheveu, et comme ça il pousse dans de très bonnes conditions. Vous aurez une superbe chevelure une fois qu'elle sera arrivée à la longueur que vous souhaitez, et elle sera, enfin vous ne serez pas obligé non plus de tout le temps couper parce que vous avez les pointes fourchues, parce que ils sont trop secs. Enfin voilà, ça entretient vraiment à 100% votre cheveu, donc je vous le recommande totalement. On passe maintenant à un deuxième produit qui est un spray coiffant protection chaleur. Donc c'est le spray de chez L'Oréal Paris, et c'est le Elnet Satin. Il n'y a pas très longtemps que j'utilise. Bah, celui-ci, j'ai commencé à l'utiliser je ne sais plus quand, je ne sais plus. Mais avant, je n'utilisais pas de spray protecteur pour mes cheveux, et je les lissais souvent. Et maintenant que je le mets, je vois vraiment la différence, surtout quand ils sont lissés. Quand j'ai lissé mes cheveux, pardon, ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux, donc que du positif. Et en plus, ça permet de garder le lissage un peu plus longtemps. J'arrive à le garder 2-3 jours à peu près. Bon, avec quelques petites retouches forcément, mais sans produit, c'est pas évident, parce que là c'est des grosses retouches que je dois faire si je ne mets pas ce spray. Donc voilà, encore une fois un très gros top avec ce produit. Donc si vous cherchez un spray coiffant, je vous le recommande. En plus il fait vraiment pas l'effet carton, il n'alourdit pas les cheveux. Voilà, que des points positifs. En tout cas, je n'ai pas trouvé pour l'instant de points négatifs. Donc donnez-nous votre avis si vous avez eu une mauvaise expérience avec ce produit. Après tout, ça ne marche pas forcément de la même manière sur tout le monde. Donc voilà, j'attends vos avis. Oula. Ensuite, on passe avec un produit que je ne vous présente plus parce que vous l'avez tellement vu. C'est bien sûr mon eau micellaire de chez Yves Rocher, l'eau micellaire démaquillante et détoxifiante. Vous avez dû la voir dans 2 ou 3 autres vidéos, je ne sais plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'en pense, parce que j'ai fait une vidéo justement sur mon avis. Vous l'avez vu aussi dans mes produits, je ne sais plus. En tout cas, vous l'avez vu, je vais donner mon avis, je vous l'ai présenté. Donc voilà, je dis simplement que c'est un très gros top aussi, parce qu'il a vraiment, comment dire, il désincruste vraiment la peau, il rafraîchit aussi beaucoup la peau. Il ne l'agresse pas, en tout cas moi, il ne m'agresse pas la peau. Pourtant, j'ai pas non plus la peau très... Bon, j'ai pas la peau sensible, mais... Non, bon, ma peau est normale. Voilà, on va dire ça comme ça. En sensibilité, ma peau est normale. Donc après, pour les peaux très sensibles, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. En tout cas, pour moi, il me convient parfaitement. Donc c'est un très gros top. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je cherchais un produit qui démaquille et que je puisse en même temps utiliser le matin pour me rafraîchir. Et celui-ci, il est génial. On passe à une crème de jour qui est la crème Nivea matifiante, donc soin de jour matifiant.
C'est un top, c'est pas un top aussi flagrant que les 3 autres produits que je viens de vous présenter, mais c'est quand même un top puisque elle régule assez bien la sécrétion du sébum. Je dois dire que avant je ne mettais pas forcément de crème matifiante, je mettais une crème toute simple sur mon visage en entier, sur mon visage en entier, oui. Et à la fin de la journée, sur la zone T, je ressemblais un petit peu à une guirlande. Et maintenant j'utilise cette crème uniquement sur ma zone T. Et pour le reste, je mets une autre crème. Et je dois dire que ça a assez bien régulé, comme je vous disais, la sécrétion du sébum. Donc c'est un top pour moi. Bon, même si je sais, je n'ai pas testé beaucoup de crèmes matifiantes parce que je viens de vous dire qu'avant je mettais une crème toute simple. Mais quand même, en fait, à vrai dire, je ne croyais pas forcément en l'action matifiante des crèmes. Donc voilà pourquoi je n'en prenais pas. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, quand même, faut quand même que tu essayes. Et j'en suis vraiment satisfaite. Donc maintenant, je suis convaincue par l'action matifiante des produits. Bon, après, je n'ai pas tout testé, hein, je n'ai pas cette présomption. Mais voilà, top, top et top. On passe ensuite à toujours une crème. Cette fois-ci, c'est un contour des yeux qui est le contour des yeux de chez Kiko. Et si vous avez regardé ma vidéo haul Kiko et autres, vous avez dû voir que je vous en ai parlé, mais mon avis, je l'ai gardé quand même pour moi parce que j'attendais d'avoir testé sur un mois entier cette crème. Et alors pour moi c'est un très très gros top. Il ne sera pas un top pour tout le monde parce que à la base, si vous lisez bien le paquet, les instructions, il y a marqué que c'est une crème qui agit sur les cernes et les poches. Or, moi sur les cernes, je n'ai pas vu énormément d'action, mais sur mes poches, waouh! C'est une transformation. Parce que je dois dire que j'avais quand même les yeux assez gonflés, surtout le matin, oui. Mais enfin, c'était quand même balèze quoi. Il y a des fois, je me dis des fois, heureusement que je porte des lunettes, ça coupe un petit peu, on voit pas complètement, mais parce que sinon c'est flagrant quoi. Et je dois dire que depuis que j'utilise cette crème matin et soir, ça a nettement fait disparaître mes poches. Bon certes je vais avoir encore, elles vont être un petit peu gonflées par moment, mais c'est rien comparé à ce que c'était il y a un mois quoi. Donc pour moi c'est vraiment un très gros top. Et donc je vais vous lire juste ce qu'il y a au dos. Donc sérum contour des yeux avec effet lifting immédiat formulé pour lutter contre les poches et les cernes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Tout le monde ne sera pas satisfait parce qu'ils veulent aussi des actions sur les cernes. Mais moi j'étais essentiellement sur mes poches parce que c'était vraiment plus possible. Donc je recommande pour celles qui souhaitent faire disparaître ces poches quoi. Je recommande. Je n'ai rien d'autre à dire, je recommande seulement. Voilà. Et maintenant, on passe au dernier top de ce mois-ci. Donc, c'est vraiment un petit top. Donc, c'est l'enlumineur de chez Kiko et c'est le Radiant Touch. Pourquoi c'est un petit top? Parce que le résultat est magnifique. Je sais pas si... non, je ne voulais pas montrer dans mon haul. Je sais même pas pourquoi, j'ai dû l'oublier. Donc déjà la couleur, vous voyez comment il capte la lumière, c'est vraiment magnifique, mais l'application est un peu fastidieuse. Par exemple, moi je l'applique autour de mes yeux pour illuminer mon regard, et une fois que je l'applique, après pour le travailler, une fois qu'il est posé, bah, c'est pas vraiment évident. Donc c'est pour ça que c'est un petit top. Mais je le mets quand même dans les tops parce que le résultat il est sensationnel, franchement. En plus pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pourquoi je l'ai placé tout de même dans la partie top. Et donc maintenant on passe à mes flops. Et là, bon ça va être nettement moins long parce que je n'ai que 2 flops. Mais ça... Je suis vraiment déçue, c'est même pas
c'est vraiment de la déception. Donc on va commencer tout de suite avec la matte base correcteur de chez Kiko. Alors, je n'avais jamais utilisé de base avant. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer pour mieux faire tenir le maquillage. En même temps, vu que c'était une matte base, pour réguler l'excès de sébum au niveau de la zone T. Enfin bon, bref, j'avais vraiment de grosses espérances en ce produit. Et alors la première fois que je l'ai appliqué d'abord sur tout mon visage. Et alors déjà, il faut savoir qu'il faut la travailler assez vite parce qu'elle sèche assez vite. Et si vous essayez de la travailler alors qu'elle est en train de sécher, alors qu'elle est presque sèche, c'est une catastrophe puisque ça va faire des espèces de petites peluches, ça va s'effriter sur votre visage. Donc déjà, la première fois, je me suis fait avoir, donc j'ai tout enlevé, j'ai recommencé. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, parce que la première fois, j'avais mis sur mon visage en entier, sur mes joues, vu que je n'ai pas les joues grasses, en général de toute façon c'est toujours le nez, le front et le menton. Sur mes joues, ça faisait ressortir énormément les zones de sécheresse. Donc bon, après je me suis dit, en même temps c'est une matte base, donc essaye de n'en mettre que sur ta zone T. Chose que j'ai faite. Et là encore, mais c'était une fois une catastrophe. Au milieu de la journée, ça s'effritait. Sur mon nez, le résultat n'était pas du tout naturel. On voyait qu'il y avait... c'est comme si je portais un masque en fait. J'ai vu des personnes mettre des bases et leur fond de teint, le résultat était assez naturel. Mais là, c'était juste une horreur. Non, je suis vraiment très très déçue du résultat. Je n'ai même plus de mots pour le dire. Donc si vous avez essayé et si vous en êtes contente, partagez-le avec nous. Parce que peut-être qu'après tout, comme je dis, les produits ne réagissent pas tous de la même manière sur chaque peau. Mais en tout cas sur moi, là je suis vraiment extrêmement déçue. En plus, parfois j'ai l'impression que le produit sèche un petit peu dans le petit tube, enfin vous voyez dans le bec. Donc du coup après quand vous l'utilisez, alors ça fait un espèce de bouchon et d'un coup il y a tout le produit qui sort, enfin laisse tomber, ça c'est bon, j'ai dû l'essayer 3 ou 4 fois et j'ai abandonné l'idée, j'ai dit ça suffit, on arrête les conneries, c'est bon quoi. Donc grosse déception en tout cas pour ce produit. Et maintenant, on passe au dernier produit, au dernier flop. Et je dois dire que ça va avec la base. C'est le fond de teint mat mousse de chez Kiko. Voilà, donc Kiko, voilà, il y a des produits que j'aime, il y a des produits que je n'aime pas. Mais celle-ci, non, je n'accroche pas du tout, du tout, du tout. Tout simplement pourquoi? Parce que l'application est... fastidieuse, on va dire ça comme ça. Et encore, je suis vraiment gentille. Quand je l'applique, bon, certes, c'est une mousse, donc ça va pas être non plus, comment dire, comme un fond de teint liquide ou quoi. Mais sur ma peau, c'est pas du tout naturel. Enfin, ça me... Non, je ne saurais même pas comment l'expliquer. C'est... J'en sais rien. Après, je me suis dit, peut-être que, je ne sais pas, je l'applique pas comme il faut, donc j'ai essayé différentes techniques, je me suis renseignée sur internet, comment on faisait, quoi. Et le résultat était le même, quoi. Sur ma peau, donc je sais pas de quoi ça, enfin, d'où ça peut venir. Je suis en train en même temps de la mettre, en fait, pour, je la mets sur ma main, et... je sais pas. Franchement, je peux pas vous expliquer. Ça fait des traces sur ma peau. C'est juste pas beau du tout, quoi. En plus, je trouve pas ça très agréable à travailler. Euh, ça assèche mes joues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Genre, sur la zone T, il n'y a pas de souci. Hein. Après, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est... Vu que c'est une matte mousse, est-ce que le fait justement d'en mettre sur mes joues, vu qu'elles ne sont pas grasses, est-ce que c'est pas pour ça que ça me cause autant de soucis? Je sais pas.
Franchement, je ne comprends pas. J'en sais rien. Encore une fois, là, je suis très très déçue. Je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Ah si, j'ai trouvé ce que j'allais vous dire, enfin, pour vous expliquer, parce que bon, pour le fond de teint, là, je vous ai pas trop donné d'explication, enfin, en fait, ça marque tous les, comment dire, les espèces de petits capitons, pas les capitons de la peau, mais vous savez, toutes les petites ridules que vous pouvez avoir, par exemple, aux yeux, quoi, ça marque tout. Alors, si vous pensiez passer inaperçu avec ce fond de teint, eh bien, détrompez-vous, en tout cas, moi, ça me fait tout ressortir. Genre vraiment, faut qu'on voit vraiment tous tes défauts, histoire de... voilà. Donc non, c'est juste pas possible, quoi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'avais une chose à vous dire, c'est que je ne sais pas s'il y aura une vidéo de ce genre chaque mois, puisque je ne compte pas forcément tester de nouveaux produits tous les mois. En tout cas, j'en ferai une aussi souvent que possible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, tout sera dans la barre d'infos, aussi bien mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter, etc. Mon Hello Cotton. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!